L'énergie, c'est comme un super-héros avec de nombreux déguisements. Elle peut prendre différentes formes, chacune ayant ses propres super-pouvoirs. Jetons un coup d'œil à quelques-uns des types d'énergie les plus courants que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, nous avons l'énergie mécanique. C'est l'énergie du mouvement et de la position. C'est ce qui fait bouger les choses et nous permet de faire un travail physique. Ensuite, nous avons l'énergie électrique. C'est l'énergie qui circule dans les fils et alimente nos appareils électroniques. C'est ce qui éclaire nos maisons et fait fonctionner nos smartphones. L'énergie thermique ou énergie calorifique est une autre forme importante. C'est ce qui rend les choses chaudes ou froides et nous aide à cuisiner nos aliments et à rester au chaud en hiver. L'énergie chimique est stockée dans les liaisons entre les atomes et les molécules. C'est ce qui donne aux aliments leur valeur nutritive et fait fonctionner les piles. L'énergie lumineuse est ce qui nous permet de voir le monde qui nous entoure et aide les plantes à pousser grâce à la photosynthèse. Et n'oublions pas l'énergie sonore, qui nous permet d'entendre la musique, les voix et tous les sons de notre environnement. Enfin, nous avons l'énergie nucléaire, qui est libérée lorsque les atomes se scindent ou fusionnent. C'est l'énergie qui alimente le Soleil et qui peut être exploitée dans les centrales nucléaires. Chacune de ces formes d'énergie a ses propres caractéristiques uniques, mais elles suivent toutes les mêmes principes de base de la conservation de l'énergie. Parlons de quelque chose de vraiment cool, l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est l'énergie du mouvement et elle est tout autour de nous. L'une des meilleures façons de comprendre l'énergie cinétique est d'observer des objets en chute libre. Imaginez que vous teniez une balle de golf et une balle de ping-pong à la même hauteur. Que pensez-vous qu'il va se passer lorsque vous les laisserez tomber? Les deux balles commencent avec la même énergie potentielle car elles sont à la même hauteur. Au fur et à mesure qu'elles tombent, cette énergie potentielle est convertie en énergie cinétique. Plus elles tombent vite, plus elles ont d'énergie cinétique. Mais voici ce qui est intéressant. Même si elles partent de la même hauteur, la balle de golf touchera le sol avec plus d'énergie cinétique que la balle de ping-pong. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de masse. Cela nous amène à un point important concernant l'énergie cinétique. Elle dépend à la fois de la vitesse d'un objet et de sa masse. Un objet lourd se déplaçant lentement peut avoir la même énergie cinétique qu'un objet léger se déplaçant rapidement. C'est pourquoi une petite balle peut faire autant de dégâts. Elle est peut-être petite, mais elle se déplace incroyablement vite. Lorsque les balles touchent le sol, leur énergie cinétique ne disparaît pas comme ça. Une partie est convertie en énergie sonore, c'est le bruit sourd que vous entendez. Une autre en énergie thermique, la balle et le sol se réchauffent légèrement. Et une autre en énergie mécanique qui fait rebondir ou rouler la balle. N'oubliez pas que l'énergie n'est jamais détruite. Elle change simplement de forme. Maintenant, mettons nos chapeaux de matheux et apprenons à calculer l'énergie cinétique. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi effrayant que ça en a l'air. La formule de l'énergie cinétique est en fait assez simple. L'énergie cinétique est égale à la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré. En d'autres termes, EC est égal à un demi de mv au carré. Décomposons cela. Le m dans la formule représente la masse, qui est mesurée en kilogrammes. Le v représente la vitesse, qui est la vitesse de l'objet mesuré en mètres par seconde. Le au carré signifie que nous élevons la vitesse au carré, nous la multiplions par elle-même. Et le 1/2 au début, eh bien c'est juste une partie de la formule qui fait que tout fonctionne bien. Prenons un exemple. Imaginez que vous ayez une balle de baseball qui pèse 0,145 kg et qu'elle se déplace à 40 mètres par seconde. Pour trouver son énergie cinétique, nous introduisons ces chiffres dans notre formule. EC est égal à 1/2 multiplié par 0,145 multiplié par 40 au carré. Tout d'abord, nous élevons 40 au carré, ce qui nous donne 1600. Ensuite, nous multiplions le tout 0,5 multiplié par 0,145 multiplié par 1600 est égal à 116 joules. Les joules sont les unités que nous utilisons pour mesurer l'énergie. Cette formule nous montre pourquoi la masse et la vitesse sont importantes pour l'énergie cinétique. Si nous doublons la masse, l'énergie cinétique double. Mais si nous doublons la vitesse, l'énergie cinétique quadruple.
C'est parce que la vitesse est élevée au carré dans la formule. C'est pourquoi les limitations de vitesse sont si importantes pour la sécurité routière. Une petite augmentation de la vitesse peut entraîner une forte augmentation de l'énergie cinétique, ce qui signifie plus de dommages en cas d'accident. C'est l'heure de la partie amusante. Faisons une expérience. Nous allons étudier l'énergie cinétique en utilisant une balle de golf et une balle de ping-pong. Pour cette expérience, vous aurez besoin d'une balle de golf, d'une balle de ping-pong, d'un mètre ruban et d'une surface dure et plane comme un sol carrelé ou un trottoir. Assurez-vous d'avoir un adulte pour vous surveiller et vous aider. Tout d'abord, mesurez une hauteur d'environ 1 mètre ou environ 3 pieds à partir du sol. Ce sera votre point de chute. Tenez la balle de golf à cette hauteur et laissez-la tomber droit vers le bas. Observez attentivement et écoutez le bruit qu'elle fait lorsqu'elle touche le sol. À quelle hauteur rebondit-elle? Maintenant, faites la même chose avec la balle de ping-pong. Laissez-la tomber de la même hauteur et observez ce qui se passe. Qu'avez-vous remarqué? Même si les deux balles sont parties de la même hauteur, elles ont probablement rebondi différemment. La balle de golf, étant plus lourde, a touché le sol avec plus de force, plus d'énergie cinétique. Mais elle n'a probablement pas rebondi aussi haut que la balle de ping-pong. La balle de ping-pong, étant plus légère, avait moins d'énergie cinétique lorsqu'elle a touché le sol, mais elle a rebondi plus haut. Pourquoi cela se produit-il? Tout est une question de conversion d'énergie et de ce que l'on appelle l'élasticité. Lorsque les balles touchent le sol, une partie de leur énergie cinétique est convertie en d'autres formes, comme le son et la chaleur. Et une autre partie est utilisée pour faire rebondir la balle. La balle de ping-pong est plus élastique. Elle est donc plus apte à reconvertir l'énergie en mouvement, ce qui la fait rebondir plus haut. La balle de golf, quant à elle, perd plus d'énergie en chaleur et en son lorsqu'elle touche le sol.